Dans ce récit, je vais te raconter comment un café innocent avec mon voisin a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce qui a commencé comme une simple conversation s'est terminé par une attirance incontrôlable qui a mis en péril mon mariage et m'a fait remettre en question tout ce que je pensais être sûr. Accompagne-moi pendant que je te révèle comment une décision impulsive a changé ma vie pour toujours. Carlos, mon mari, et moi vivions dans le même immeuble depuis presque 4 ans. Notre vie ensemble était confortable et stable, mais je me suis souvent retrouvée à désirer la passion que nous avions eue au début. Je ne me sentais pas malheureuse, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette étincelle qui enflammait notre amour reviendrait un jour. L'immeuble était tranquille, et bien que je connaissais certains voisins de vue, nous échangions rarement plus qu'un salut poli. Tout a changé le jour où j'ai rencontré David, le nouveau voisin du rez-de-chaussée. David était aimable, charismatique et avait un sourire qui semblait illuminer tout le couloir chaque fois que nous nous croisions. Au début, nous échangions seulement des commentaires occasionnels dans l'ascenseur ou en allant chercher le courrier. Mais peu à peu, ces conversations sont devenues plus fréquentes et plus longues. Il y avait quelque chose en lui qui me mettait à l'aise, comme si je pouvais lui parler de n'importe quoi. Un jour, alors que j'attendais l'ascenseur pour faire quelques courses, David est sorti de son appartement et m'a invité à prendre un café dans le petit café au bout de la rue. Cela semblait être une invitation complètement innocente, ou du moins c'est ce que je me répétais. Carlos était hors de la ville pour le travail, et je pensais qu'il n'y avait rien de mal à passer un bon moment avec un voisin. J'ai accepté l'invitation, sans me douter que ce simple café changerait tout. Le café était accueillant et tranquille, l'endroit parfait pour une conversation sans hâte. Nous nous sommes assis près d'une fenêtre, et bientôt nous parlions de nos vies, de nos rêves et des petites frustrations que nous partagions. Au fur et à mesure que la conversation avançait, je réalisais que je partageais des choses avec David que je n'avais même pas dites à Carlos. Il y avait quelque chose dans sa façon de m'écouter, dans son regard, qui me faisait sentir comprise. Ce sentiment d'être vue et valorisée d'une manière que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps me confondait, et en même temps, m'attirait. Avec le temps, je sentis que quelque chose changeait entre nous. David me regardait avec une intensité qui faisait battre mon cœur plus vite. Je savais que ce que je ressentais était dangereux, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais en train de franchir une ligne, et je le savais. Quand il prit ma main doucement, une décharge électrique parcourut mon corps. Nous restâmes en silence, nous regardant dans les yeux. Je savais que je devais m'éloigner, que ce geste innocent avait déjà franchi la limite de ce qui était acceptable. Mais au lieu de me retirer, je laissai l'émotion m'emporter. Nous nous levâmes de la table, et sans dire un mot, nous marchâmes de retour à l'immeuble. Quand nous arrivâmes à la porte de son appartement, la tension entre nous était palpable. Je savais que je devais dire au revoir, faire demi-tour et rentrer chez moi. Mais au lieu de cela, je le suivis à l'intérieur. Ce qui avait commencé comme un café innocent s'était transformé en un tourbillon d'émotions et de désirs. Nous nous sommes embrassés, et à chaque seconde, je me sentais de plus en plus perdue dans la passion qui s'était éveillée entre nous. Pendant quelques heures, je me laissais emporter, oubliant complètement ma vie avec Carlos. Mais quand tout fut terminé et que la réalité s'imposa, je sentis comme si j'étais frappée par une force dévastatrice. Je savais que j'avais trahi Carlos. J'avais risqué tout cela pour un moment de faiblesse. Je dis au revoir à David, sentant un mélange de culpabilité et de regret que je ne pouvais me défaire. En rentrant chez moi, le sentiment de vide était insupportable. Je me promis à moi-même de ne plus jamais laisser la tentation me mener si loin. Je savais que je devais protéger ce que j'avais avec Carlos à tout prix. Au fur et à mesure que le jour avançait, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais fait. Mon esprit était en conflit constant, une partie de moi déplorant profondément ce qui était arrivé, mais une autre partie ne pouvait nier à quel point je me sentais vivante. Quand Carlos rentra chez lui, je m'efforçais d'agir normalement, mais chaque fois que je le regardais, le poids de ma trahison me consumait. Dans les jours qui suivirent, j'essayais de me concentrer sur notre mariage. Mais éviter David était presque impossible. Chaque excuse pour nous croiser dans le couloir ou partager un regard prolongé semblait inévitable. Je savais que je devais m'éloigner de lui, que ce que j'avais commencé n'avait pas d'avenir. Cependant, l'attirance et l'émotion étaient toujours là, latentes sous la surface. Finalement, une nuit, alors que Carlos dormait, je me levai silencieusement et sortis sur le balcon pour prendre l'air. David était là, sur son balcon, me regardant avec cette même intensité qui m'avait attirée depuis le début. Je savais ce que je devais faire, mais les mots tardèrent à sortir de ma bouche. « David, ça ne peut pas continuer », lui dis-je enfin. Ce que nous avons fait était mal, et je ne peux pas continuer à trahir Carlos. David hocha la tête, avec une tristesse dans les yeux qui me brisa le cœur. Nous comprenions tous deux que ce que nous avions partagé ne pouvait pas continuer. Je lui dis au revoir ce soir-là, sachant que ce serait la dernière fois que nous partagerions quelque chose de plus qu'un simple salut dans le couloir.
Les jours qui suivirent furent difficiles. Je m'efforçai de me reconnecter avec Carlos, essayant de me concentrer sur ce que nous avions perdu. Je savais que je ne pouvais pas avouer ce qui s'était passé. Lui dire la vérité ne ferait que le détruire, et bien que la culpabilité fût toujours là, je décidai que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour renforcer notre mariage. J'appris que la tentation peut être enivrante, mais qu'il ne vaut pas la peine de sacrifier une relation construite sur l'amour et la confiance pour un moment de faiblesse. Avec le temps, les choses entre Carlos et moi commencèrent à s'améliorer. Nous passions plus de temps ensemble, parlions plus, et peu à peu, nous retrouvions cette connexion que nous avions perdue. Mais l'ombre de ce qui s'était passé avec David était toujours présente, me rappelant les conséquences de céder à la tentation. J'appris que le véritable défi dans une relation n'est pas d'éviter les tentations, mais de garder la flamme vivante et de continuer à construire ensemble, même lorsque les choses se compliquent.